Ce qu'on va pouvoir évaluer avec l'animal, c'est au niveau de la douleur, toujours en concertation avec un vétérinaire qui va, lui, l'examiner cliniquement. Mais on peut lui demander comment tu vis, qu'est-ce qui se passe pour toi. Et puis, bien sûr, le propriétaire de l'animal qui est présent et qui va pouvoir nous valider les informations transmises par l'animal. Ça, je dirais, c'est le premier contact que je peux avoir avec quelqu'un. Et le souci des propriétaires, c'est est-ce que mon animal a mal, est-ce qu'il a compris ce qui lui arrivait, etc. Dans un deuxième contact, parce que c'est un accompagnement sur du long terme, plus ou moins long terme, suivant Oui. le délai de vie de l'animal, il va y avoir d'autres contacts, on va poser d'autres questions. Plus la mort se rapproche, plus on va poser des questions sur comment est-ce que l'animal aimerait, souhaiterait mourir. Est-ce qu'il souhaiterait mourir à la maison, si on parle d'euthanasie? Est-ce qu'il souhaiterait être euthanasié chez le vétérinaire? Oui, non, dans quelles conditions? Mesure de répondre. Après, nous, on est aussi en mesure de répondre positivement ou pas, suivant les moyens que l'on a à disposition. Il est clair qu'il faut trouver un vétérinaire qui est d'accord de se déplacer à domicile. De plus en plus, plus de vétérinaires le font. Mais idéalement, il faut aussi voir ce qui est bien pour la personne. Parce que j'entends des gens qui disent non, 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 je veux que mon animal il décède à la maison, on l'endormira dans mon lit. Et je dis aux gens, mais dans ce lit-là où vous allez endormir votre chat avec qui vous avez vécu 17 ou 20 ans, vous allez dormir après. Donc est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous imaginez possible? Donc le travail du communicateur en accompagnement d'animaux en fin de vie, c'est un travail double. Autant l'accompagnement de la personne, propriétaire de l'animal qui vit son deuil et vit cette catastrophe qui arrive dans sa vie, que de l'animal qui lui aussi chemine de son côté. Donc ça nécessite quand même un certain nombre de compétences autres que des compétences pour résoudre des problématiques simples, quotidiennes, de comportements simples ou de dysfonctionnement, le chien qui aboie intempestivement, des choses comme ça. Parce qu'il y a beaucoup d'empathie et d'écoute à consacrer à la personne qui vit ce deuil et qui voit son animal mourir petit à petit et qui va devoir à un moment donné peut-être l'endormir.